Eh bien, nous voulons présenter ce culte au Seigneur. En effet, Seigneur, si nous sommes à quelques-uns de tes enfants ce matin, c'est pour te louer, pour t'adorer, car tu es seul digne de louange. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi, te remercier, te louer, Seigneur, pour ton amour, l'amour que tu as manifesté déjà pour nous il y a 2000 ans, et que tu continues à manifester pour nous jour après jour, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour cette grâce. Merci aussi, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Tu en connais la raison. Tu voudras les visiter, les réconforter. Te recommandons particulièrement ceux qui sont en deuil ou en souffrance. Seigneur, veuille les garder dans ta grâce. Veuille poser des bonnes mains sur eux, Seigneur, et les consoler. Merci aussi, Seigneur, d'être avec les personnes âgées qui ne sont pas là. Te demandons ta bénédiction sur chacune d'entre elles. Amen. Bien, eh bien, nous allons prendre notre méditation de ce jour qui en fait est la suite de la semaine passée et qui continuera aussi la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu cette réflexion qui était assez longue. Relire un texte, enfin dans l'autre évangile, on l'avait lu dans Matthieu, où Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » On sait que ces disciples discutaient entre eux pour voir quel était le plus grand parmi eux. Pour moi, ils cherchaient déjà un pape parmi les 12, avant l'heure, je ne sais pas. Alors Jésus a mis un bon ordre à tout ça. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit mon nom, un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Je ne sais pas, il y a un écho, non ? Ou c'est moi qui rêve ? Hein ? Voilà. Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Voilà donc ces paroles sévères du Seigneur envers ceux qui pourraient amener un enfant qui croit en Jésus à s'en écarter. Alors dimanche dernier, nous avons vu que tous les humains deviennent pécheurs, sans que l'on puisse vraiment expliquer par un processus héréditaire comment cela pourrait remonter à Adam. On sait que les valeurs morales ne se transmettent pas automatiquement. Certaines prédispositions, sans doute oui, mais bon, ça fait partie de l'hérédité, mais pas forcément la responsabilité morale. Et il n'y a pas de distinction, d'ailleurs, disait l'apôtre Paul, tous les humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Voilà. On avait oublié la petite. On avait vu aussi ce passage de Romains 12 où l'apôtre Paul, Romains 5 au chapitre verset 12, où l'apôtre Paul dit que si tous les hommes sont condamnés à la mort éternelle, c'est parce que tous ont péché. Et donc, il est bien clair que si on est puni, c'est pas pour le péché d'Adam, mais c'est pour nos péchés à nous. On sait que Dieu a créé l'humanité, mais on ne sait pas pourquoi donc tous les humains deviennent pécheurs. Il y a différentes hypothèses, mais ce n'est pas le propos ce matin.
Et comme Jésus considère l'enfant comme innocent, la question donc était celle qu'on avait posée la fois passée, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut dire qu'un enfant devient pécheur? Et on avait déjà suggéré que c'est à partir du moment où il devient responsable. On ne peut pas être responsable de quelque chose, et coupable de quelque chose si on n'est pas responsable de ses actes. Et donc la question revient à se poser une autre question, c'est à partir de quel âge un enfant est-il responsable de ses actes? Nous autres, on sait que c'est à partir de la majorité à 18 ans, là, mais dans la Bible, on voit que les enfants étaient responsables de la bar mitzvah pour les juifs et pour les catholiques, et c'est avec une certaine pertinence d'ailleurs, à partir de 12 ans, quand ils font la communion solennelle, l'enfant devient responsable devant Jésus de ce qu'il fait. À ce sujet, donc, on a vu que la conscience morale des humains peut passer par 6 niveaux qui peuvent aussi se définir au moyen de 6 questions. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'on a fait la fois passée, mais je vais revenir à ces 6 questions. Parce que ces 6 niveaux correspondent donc à 6 séquences successives. Et rappelez-vous, on avait dit qu'elles sont irréversibles. Donc, quand on a atteint un certain niveau, on ne redescend pas plus bas. Elles sont intégratives, c'est-à-dire que celui qui a atteint un certain niveau peut très bien comprendre tout ce qui se passe en dessous, mais pas forcément ce qui se passe au-dessus. Et elles sont transculturelles, ça veut dire que ces niveaux de l'évolution morale sont complètement indépendants de la culture, de la langue, de la nationalité, etc. C'est valable pour tous les êtres humains. Et elles sont contingentées, et ça nous intéresse davantage aujourd'hui, parce qu'on voit que certaines personnes peuvent avoir une certaine moralité dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Je vous disais par exemple, on peut être très sensible sur la question du respect des femmes, par exemple. Aujourd'hui, c'est assez à la mode, là, avec cette chasse à tous ces agresseurs sexuels, avec raison d'ailleurs. Et par contre, certaines personnes qui sont vraiment pour la protection des femmes et la défense des femmes se fichent complètement de tricher dans leur contribution et de ne pas voler le fisc. En parlant du principe, ce sont des voleurs, donc voler un voleur, c'est pas un voleur, quoi. Donc, on peut avoir un bon niveau moral dans un certain domaine, mais pas dans un autre, et on peut multiplier les domaines comme ça, d'où cette idée de contingentement. Et on se terminait en se demandant si cette évolution de la conscience morale n'avait pas aussi des implications dans notre évolution spirituelle. La morale est une chose, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir une bonne morale. Par contre, au niveau spirituel, au niveau de notre relation avec Dieu, est-ce qu'il y aurait un parallèle entre les deux? Alors c'est valable bien sûr pour tous les croyants, mais particulièrement pour les chrétiens. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On vient de voir donc que Jésus a des paroles très sévères à propos de ceux qui pourraient scandaliser un petit enfant qui croit en lui. Il vaudrait mieux lui mettre une meule de moulin, là on est sûr qu'il ne remonte pas à la surface, et de le jeter au fond de la mer. Bon, bien sûr c'est une image, mais c'est une image forte parce que certainement Jésus a voulu que les gens prennent ça à cœur. Bien sûr, c'est souvent très tôt qu'on voit que les enfants sont en but à des moqueries parce qu'ils sont croyants. Ça peut être direct ou indirect. J'ai déjà raconté souvent la petite anecdote de notre fille qui, en 2e primaire, est revenue en disant « Oui, l'institutrice a dit que la Lune, c'est une partie de la Terre qui s'est détachée. » Mais les chrétiens disent que c'est Dieu qui l'a créé et il faut respecter les chrétiens. Sous-entendu, déjà à 6-7 ans, on dit à un enfant, il y a 2 sortes de gens, les intelligents puis les crétins, c'est-à-dire les chrétiens, quoi. Et voilà, ça commence très tôt, cette agression des petits-enfants qui croient dans le Seigneur Jésus. Et puis je ne parle pas des copains qui se moquent, etc., quoi. Sans parler parfois des professeurs qui ne se gênent pas non plus pour lancer des piques contre les croyants. Donc, je dirais que très tôt, les enfants sont à but à des attaques, il faut bien les appeler comme ça,
du monde extérieur. Mais on a vu aussi que certains croyants peuvent aussi dégoûter les enfants de la foi, en les écrasant sous des responsabilités au-dessus de leur âge. Et c'est vrai que ça assez fréquent dans nos milieux évangéliques. Parfois on se dit, tiens, comment ça se fait que les enfants ne veulent plus aller à l'église, etc. Il faut peut-être voir comment on leur a présenté la foi chrétienne. Si on les a très tôt accablés avec des responsabilités morales, comme on l'a vu qu'ils ne sont pas capables d'assumer, parce qu'un enfant n'est pas capable avant 12 ans de se projeter dans l'autre pour pouvoir comprendre ce que l'autre ressent quand lui fait mal. Et c'est simplement, il est toujours sur l'ego, sur lui, et il ramène tout à lui. Et donc, en responsabilisant moralement d'une manière inconsidérée des tout petits enfants, on peut vraiment les dégoûter de la foi, en leur présentant, comme je le disais, Dieu comme une sorte de KGB qui observe les gens pour essayer de les prendre en défaut, là, en disant aux enfants, ouais, moi je te vois pas, mais le bon Dieu il te voit. Alors, ce bon Dieu-là, très vite, l'enfant il n'en veut plus, quoi. C'est un peu normal. Dès lors, il n'est pas inutile de nous interroger sur notre propre niveau d'évolution morale et spirituelle. Le premier niveau, vous savez, on avait posé 2 questions. Le niveau moral, c'est est-ce que je serai puni si je fais ça ou est-ce que je serai récompensé? Quand on lit ces 2 questions-là, on se rend compte que c'est les 2 questions les plus fréquentes dans les milieux chrétiens. On a transcrit la Bible en code de loi, comme les Juifs, que Jésus condamnait. Vous vous rappelez, Jésus condamnait tout le temps les pharisiens. La première chose que les chrétiens évangéliques font, c'est de devenir des pharisiens. C'est-à-dire traduire la Bible en « tu peux pas ». Et combien de fois, en tant que pasteur, on m'a demandé « tiens, nous, on peut faire ça ?» Bon, vous savez que moi, je suis toujours un peu un mauvais pasteur. Je dis « je ne sais pas. » Je ne sais pas si on peut faire ça. C'est une question d'amour, c'est pas une question on peut pas. Mais la plupart des chrétiens sont toujours là, leur niveau spirituel basique, comme un enfant de 3-4 ans, spirituellement. Est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je peux pas faire ça? Si je fais ça, est-ce que je serai puni? Ça, c'est le plus important. Et parfois, pour les chrétiens les plus évolués, est-ce que je serai récompensé? Voilà. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez dramatique parce que ce sont les questions, bien sûr, que se posaient les Juifs dans l'Ancien Testament, mais le christianisme populaire en est toujours là. Et certains chrétiens évangéliques évaluent aussi le pour et le contre quand il s'agit d'adopter un comportement. Est-ce que je serai puni ou est-ce que je serai récompensé? Voilà. Dans tous les cas, on peut parler d'infantilisme spirituel chez les chrétiens qui ne dépassent pas le niveau atteint au moment de leur conversion, toujours en attente de petits bisous divins. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Vous voyez, c'est le bébé qu'on prend sur son sein, qu'on berce, la maman berce, là. Et alors c'est le bon Dieu bisou. C'est un peu bisounours d'ailleurs. Le bon Dieu bisou, vous voyez. Et voilà, Jésus m'aime, quoi. Voilà, maman, voilà, je pleure, je veux prête maman, elle me console. Voilà, c'est bien, quoi. Quand un chrétien vient de se convertir, je dirais c'est normal. C'est un bébé spirituel. Mais après X années de conversion, on peut se poser quand même des questions pour les chrétiens qui sont toujours là. C'est pour ça que je parle d'infantilisme. Qu'un enfant se comporte comme un enfant, c'est normal, c'est pas pathologique. Mais qu'un homme adulte ou une femme adulte se comporte comme un bébé, là c'est pathologique. C'est pour ça qu'on parle d'infantilisme. À ce sujet, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez, avec le temps, donc, être des maîtres. Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu.
vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Notez bien qu'on revient dans la Genèse avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sauf que cette fois, cette connaissance, elle vient de notre intimité avec Dieu, de notre croissance dans la relation avec Dieu. Toutefois, moi je me pose toujours une question. Quand on lit ces lignes, on peut se poser la question. Je pose la question, je n'y répondrai pas. On peut se demander à quel niveau de spiritualité étaient Adam et Ève. Quand on voit avec quelle facilité, allez, imaginez-vous la scène, ils sont dans le jardin d'Éden, Dieu vient de leur dire, l'arbre là, vous ne pouvez pas toucher, ça c'est le jour où vous y touchez, vous mourrez. Le serpent vient, tout bonnard, et dit, ah oui, mais ça c'est pas vrai, si vous en mangez, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah oui, wow, super, parfait. Voilà, Adam et Ève qui plongent dans le piège à pieds joints. Sincèrement, est-ce que c'était des êtres spirituels, mûrs? Troisième niveau qu'on avait vu, et quatrième niveau, que va-t-on penser de moi? Et quatrième niveau, et si tout le monde faisait comme moi? On a vu ça la fois passée, je ne reviens pas. Beaucoup de chrétiens se préoccupent de sauver la face aux yeux des autres, mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Il est certain qu'on peut sauver la face. Que va-t-on penser de moi? On peut paraître facilement un très bon chrétien. On vient en culte tous les dimanches, on a une grosse Bible. Souvent, plus on est spirituel, plus la Bible est grosse. C'est pour ça que moi j'ai une grosse Bible, pour que vous sachiez bien que je suis un homme très spirituel. Vous voyez. Donc, non, je plaisante un peu, mais on peut avoir des signes extérieurs comme ça qu'on se donne en croyant que ça va impressionner les autres, que je suis vraiment un bon chrétien. Mais finalement, c'est jouer la comédie. Finalement, c'est sauver la face, c'est souvent une farce aussi. Et la quatrième question, beaucoup se disent que c'est souvent chacun pour soi. Alors s'ils faisaient comme dit Jésus, ils deviendraient des pigeons. Si on se pose la question, si tout le monde faisait comme moi, il n'y a personne qui fait comme moi. Alors je vais faire comme tout le monde, quoi. Sinon je suis un pigeon. Et c'est vrai que c'est facile de tomber aussi dans cette logique-là. Parce que s'il est certain que si tout le monde vivait comme Jésus le demande, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, il n'y aurait pas de famine dans le tiers-monde, tout ira bien sur la terre. Évidemment, c'est chacun pour soi sur la terre. C'est le comportement animal, chacun pour soi. Et donc, on se dit, je n'ai pas envie d'être un pigeon. Alors, bien sûr, on n'a pas envie d'être un pigeon, mais alors il y a quand même la colombe du Saint-Esprit qui plane au-dessus de nous et qui voudrait bien quand même rentrer dans notre cœur. À force de ne pas vouloir être un pigeon, parfois on fait obstacle à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, on dit parfois, oui, je veux bien être bon, mais pas C-O-N, je veux bien être bon, mais bon. Mais des chrétiens aussi raisonnent comme ça. Mais Jésus dit, on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre. C'est vraiment être C-O-N, ça. Donc, on se rend compte que c'est facile, même si on a du mal à dépasser ce stade-là. Que va-t-on penser de moi? De vivre pour le Seigneur sans s'occuper forcément de plaire autour de soi. Et puis surtout, de se poser la question, ce que je le fais pour faire comme tout le monde ou vraiment pour être agréable au Seigneur. Jésus dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu?
pharisien, enfin un homme qui vient lui demander quel est le plus grand commandement. Et l'homme répond, donc il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ben, Jésus lui dit, tu avais répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, oui, mais qui est mon prochain? Autrement dit, voilà un homme qui connaît très bien les commandements, et il les connaît tellement bien qu'il le répétait tous les jours en récitant le Shema Israël, c'est la prière quotidienne des Juifs, et donc il connaissait très très bien ce passage. C'est comme si on demandait, est-ce que vous connaissez le Notre Père? Quand tout le monde connaît le Notre Père, bon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres, c'est facile à dire ça, mais quand on y réfléchit, si je ne pardonne pas, alors tu ne me pardonnes pas non plus, quoi. Ça, c'est une prière un peu redoutable. Enfin, soit de façon. Donc, cet homme-là était dans le même cas, quoi. Il récitait sa prière sans vraiment y penser. Mais Jésus attire son attention. Et alors, il dit, oui, mais d'accord, je veux bien le faire, mais qui est mon prochain? Excuse-moi, Seigneur, je voudrais bien aimer mon prochain, mais je ne sais pas qui c'est. C'est un peu comme les chrétiens qui ne veulent pas savoir que les chrétiens sont persécutés dans le monde. Il y a des chrétiens persécutés dans le monde. Comme ça, comme ils ne le savent pas, ils ne sont pas obligés de prier ni de les aider, quoi. Oui, c'est le même comportement ici que cet homme-là. Alors aimer, bien sûr, c'est facile, mais il y a toujours un engagement personnel. C'est impossible d'aimer sans qu'il y ait un engagement personnel, sans qu'on soit amené à payer de sa personne pour leur dire autrement. Alors, bien sûr, en tant que chrétien, c'est plus facile, ou que juif ou n'importe quelle religion, c'est plus facile de pratiquer des rites religieux, ou même de faire des sacrifices de temps en temps, que de vraiment mettre en pratique ce que le Seigneur ou la parole de Dieu nous enseigne. Pourquoi? Parce que cet amour, il implique un engagement de toute notre personne. Ça veut dire de chaque instant, pas seulement venir mettre, je sais pas moi, allumer une bougie devant une statue. Oui. Bon, ça coûte quelques cents, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Ou bien, nous, de venir au culte une fois par semaine. Bon, allez... J'aurais mieux aimé aller à la mer, mais qu'est-ce que les autres vont penser? La question précédente, là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc, voilà. Mais ici, Jésus, il répond en racontant la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez de cette parabole? Payer de sa personne, c'est impossible d'éviter ça quand on prétend aimer vraiment. Et pourtant, l'apôtre Paul disait la même chose aux Romains, celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça rejoint un passage de saint Augustin que je vous ai déjà cité et qui disait « aime et fais ce que tu veux ». Si on aime, on est sûr que ce qu'on veut faire sera faire du bien aux autres, quoi. Le 5e niveau, c'était « devrais-je me sentir obligé de faire telle ou telle chose ?» Le 5e niveau, on avait dit, c'est quelqu'un qui sort de la morale conventionnelle, qui ne se pose plus la question de savoir s'il va faire ça ou ça pour plaire aux autres ou pour être conforme à ce qui est bien de faire dans la société où il vit. Ça, c'était le 3e et le 4e stade, une morale conventionnelle. Il faut faire comme tout le monde, se noyer dans la foule, pas se faire remarquer. Et je vous disais, il y a un peu c'est centré toujours sur soi, cette morale-là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, Le premier stade, le deuxième, c'est tout à fait centré sur moi. Est-ce que je vais être puni ou être récompensé? La deuxième stade, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que je dois faire pour faire comme tout le monde. Ça, c'est toujours centré sur soi. Ici, on sort de ce niveau-là pour atteindre, on sort de l'adolescence morale et spirituelle, si on veut, pour atteindre un peu la maturité, de se demander, tiens, est-ce que je serais
est-ce que je devrais faire ça, ou est-ce que je devrais me sentir obligé de faire ça, indépendamment de ce que les autres pensent, quoi. Là, on commence à penser par soi-même, en se disant, tiens, il y a telle ou telle chose, est-ce que je devrais être obligé, par exemple, de me démarquer de ce qui se fait dans l'Église, par exemple. Ça pourrait être ça, hein, de se dire, oui, on fait toujours ça à l'Église, on m'a toujours dit de faire ça, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de moi? Oui. Donc là, on commence à devenir adulte, à s'émanciper par rapport aux normes qu'on nous a imposées quand on était enfant et adolescent. Cette question marque l'entrée donc dans une vie chrétienne vraiment responsable, où on se préoccupe de se comporter et de se conformer à nos convictions, qu'il y ait un accord entre nos comportements et ce que l'on pense vraiment. C'est un stade où on a pris donc une certaine indépendance morale et spirituelle. Et on se sent responsable non plus par rapport aux autres, mais par rapport à nos propres convictions. Est-ce que je suis en conflit avec moi-même en faisant ça ou pas? Jésus disait « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. » Cette parole de Jésus, vous savez, elle est suivie aussi de celui qui a construit sur le sable, etc. Mais comme je le disais souvent, c'est pas connaître qui est important pour Jésus. Bâtir sa maison sur le roc, c'est mettre en pratique ce que le Seigneur nous a fait comprendre de lui. Alors ça peut être en lisant la Bible, ça peut être à l'église, ça peut être parce qu'on nous l'a enseigné. Mais ici, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose par rapport à nos convictions profondes, celles qu'on a vraiment reçues du Seigneur. Alors bien sûr, savoir c'est bien, nous dit Jésus, mais faire c'est mieux. Bien sûr, pour faire, il faut d'abord savoir, avoir une conviction. Mais si on a une conviction et qu'on ne s'y accorde pas, alors on est en désaccord avec soi-même. Et certains problèmes psychologiques, d'ailleurs, peuvent venir de ça, parce qu'on a une vie qui est à côté de nos convictions. Et c'est ce qu'on appelle parfois passer à côté de sa vie, quoi, parce qu'on aurait voulu faire ça, puis on fait autre chose. Et on ne se sent pas le courage de prendre nos responsabilités pour rentrer dans ce qu'on trouve correct. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique, dira aussi Jésus dans l'évangile de Jean. Si vous savez cela, vous êtes heureux, à une condition, c'est que vous le mettiez en pratique. L'apôtre Paul donc critique aussi ceux qui apprennent toujours, mais sans progresser dans la foi. Voyez-vous le danger, comme il disait à Timothée, certaines personnes apprennent toujours sans pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. On est bloqué, on n'atteint jamais le but. C'est comme la petite tortue là, que je vous ai mis. On n'atteint jamais le but. Pourquoi ? Parce qu'on reste bloqué sur l'un ou l'autre obstacle. Alors on apprend, on fait des séminaires, on va à des études bibliques, on va au culte, écouter le vieux qui radote là sur la tribune, enfin voilà. Bon, tout ça c'est bien, mais en pratique, qu'est-ce qui découle de tout ça ? Oui. En fait, la vraie question c'est ça. Comme dit Jésus, vous êtes heureux, mais à condition de mettre en pratique. Si on ne met pas en pratique, on peut savoir plein de choses.
Parfois, on m'a dit, pas récemment, vous savez, mais au début que j'étais pasteur, un jeune pasteur, évidemment, il n'a rien à apprendre aux vieux, donc ma situation était plus difficile. Maintenant, je suis le vieux, vous voyez, je suis la sagesse, vous êtes nulle part, hein, voilà. Donc, c'est plus facile pour moi. Mais quand on est un jeune pasteur qui débarque dans une église où il y a des vieux chrétiens, le gamin, là, qu'est-ce qu'il veut nous faire la leçon? Il n'est encore nulle part, et voilà. Donc, c'est très difficile d'être un jeune pasteur, vous voyez. Mais, oui, on me disait, oui, tu sais, c'est bien ta prédication aujourd'hui, là, mais il y a longtemps qu'on le savait, hein, voilà. Ça, j'y avais droit assez régulièrement quand j'étais un gamin pasteur. Mais, oh là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Mais disons, on peut apprendre beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on met en pratique? Pour les personnes qui apprennent et qui comprennent, hein, elles ne mettent pas en pratique, leur responsabilité est encore plus grande. Oui, parce que quand on fait quelque chose de mal parce qu'on ne sait pas, bon, ma foi, c'est pas bien, mais hein, on peut encore dire, bon, ils ne savaient pas. Oui. Mais quand non seulement on l'a bien compris, hein, oui, on a très très bien compris, puis de toute façon on ne le fait pas, là alors on devient vraiment responsable. Et le 6e niveau, c'est cela s'accorde-t-il aux enseignements du Seigneur et aux principes universels hein, concernant l'éthique, la religion, les droits des personnes, etc. Vous savez, beaucoup de chrétiens, comme je le disais, lisent la Bible comme un code de loi. Hein. Ça on peut, ça on ne peut pas. Mais à un moment donné, on dépasse ça, et on entre dans des principes de droits des personnes, des droits de l'homme. Quand on voit comment les femmes étaient traitées dans la Bible, il y a peu de chances que ce soit dans la Bible on va trouver un verset biblique qui dit « dénonce ton porc hein ». Vous voyez ? Parce que de toute façon, les femmes étaient considérées comme immatures. Les femmes étaient considérées comme des enfants. Elles n'avaient pas plus d'importance qu'un enfant, quoi. À la limite, c'était une marchandise qu'on vendait, qu'on échangeait. Donc, vous voyez ? Donc, à un moment donné, il faut pouvoir, et c'est là que Jésus, par exemple, a remis les femmes dans leur dignité, mais ça passe souvent inaperçu, puisque l'Église, la première chose que l'Église chrétienne a fait, c'est de remettre la femme dans un état de dépendance et d'infériorité. Hein. Mais quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus a voulu redonner leur dignité aux femmes, et d'ailleurs, il en a fait les premiers évangélistes, puisqu'il a, je le dis souvent, il a apparu à des femmes d'abord, et ce sont les femmes qui ont été annoncées aux apôtres la bonne nouvelle. Donc, les femmes ont évangélisé, puisque évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Hein. Ce sont des femmes qui ont évangélisé les apôtres. Hein. Bon, ça, on l'oublie souvent. Mais donc, il y a des questions, je dirais, qui dépassent un petit peu certaines règles religieuses pour rentrer au niveau de principes universels, de droits de l'homme, etc. Et là, alors, on est confronté à des responsabilités qui impliquent beaucoup plus notre réflexion personnelle sur les plans de l'éthique, de la religion ou des droits des personnes. Notre assurance dans la prière et notre autorité dans le témoignage dépend en grande partie de la conformité de nos actes avec nos convictions. Comment voulez-vous qu'un patron qui n'a jamais manié une truelle et ni mis 2 briques l'une sur l'autre donne des leçons à un maçon qui est en train de travailler pour lui? Il n'a aucune autorité. Le maçon, bien sûr, va s'écraser parce que c'est le patron qui paye. Hein, mais l'autorité, le patron, il ne l'a pas. Il ne sait pas manier une truelle ni une brique. Et puis il voudrait faire la leçon à quelqu'un dont c'est le métier. Vous voyez ? On pourrait faire ça pour tous les métiers. Hein. Voilà, il y a des menuisiers qui vont travailler chez un client, c'est le client qui explique au menuisier comment il doit faire, parce que le pauvre malheureux, évidemment, il ne sait pas comment il doit faire, vous voyez, etc. quoi. C'est souvent comme ça. Et donc,
nous, en tant que chrétiens, comment voulez-vous qu'on enseigne et qu'on donne envie à d'autres à devenir chrétiens si nous ne sommes pas épanouis dans notre vie chrétienne? Alors, c'est pas très convaincant, hein? On perd tout. Comment pouvons-nous même prier Dieu? On va prier Dieu, mais dans le fond de notre cœur, on sait très bien ce que Dieu attend de nous et ce qu'on ne fait pas. Vous voyez? Quand on se présente devant Dieu, on est comme un enfant qui vient de casser le vase, qui a ramassé les morceaux, qui les a cachés en dessous du tapis, et puis qui vient après le moment demander un bonbon. Vous voyez? Évidemment, c'est pas très convaincant. Avec beaucoup de conviction que l'enfant va demander un bonbon à maman, il sait qu'il vient de faire une bêtise. Et c'est pareil pour nous, on n'a aucune assurance dans la prière si on ne se sent pas droit dans ses bottes devant Dieu. Hein, Jésus dit, avant de faire ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Hein, si y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans notre vie, on viendra à l'église, mais on n'aura pas de conviction pour louer le Seigneur, on n'aura pas de conviction pour le prier, et même pour le prier en privé, bien sûr. Pourquoi ? Parce que dans le fond de nous-mêmes, on sait qu'il y a des choses qui doivent être réglées pour me donner l'assurance devant Dieu. Alors, on a bourré le bourrichon pendant des années. J'ai entendu des gens qui n'osaient pas prier parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter de fumer. J'ai envie de dire, comme disait mon père, un chrétien, qu'est-ce que tu veux que ça fasse au bon Dieu que je fume un cigare? Et franchement, si c'est tout ce que le Seigneur peut encore vous reprocher le jour où vous irez devant Dieu, c'est pas le plus grave. Maintenant, je ne dis pas que fumer, c'est bon pour la santé. Je suis pas en train de dire ça. Mais c'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont persuadés, ah là là, j'ai encore fumé ma cigarette aujourd'hui, et ils se sentent vraiment coupables, comme s'ils avaient tué quelqu'un, quoi. Donc il y a une question de bon sens aussi, je dirais, dans la vie chrétienne. Vous voyez, mais on a tellement... Quand on est les chrétiens au premier niveau, tu peux pas, qu'on est toujours avec cette réflexion comme un enfant, je peux pas, c'est pas bien de fumer, oui, donc je peux pas prier, quoi. Voilà, je peux pas rendre témoignage. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est vrai que c'est une addiction et que c'est bien d'en être délivré, mais c'est souvent quand on n'y pense plus que le Seigneur nous donne des livres, quand ça devient une obsession, c'est le meilleur moyen de rester, je dirais, prisonnier de certaines choses. C'est une parenthèse que je ferai parce que ça m'agace un petit peu et ça me fait mal au cœur de voir des chrétiens qui fument et qui se croient indignes de venir devant Dieu parce qu'ils ont fumé une cigarette. Vous voyez, il faut quand même relativiser les choses. Bon. Maintenant, je répète bien, c'est pas bien de fumer pour la santé. Voilà, je l'ai dit. Mais relativisons les choses. Si je me suis disputé avec quelqu'un, que je lui ai fait du mal et que je lui ai pas demandé pardon, c'est beaucoup plus grave pour se présenter devant Dieu, parce que là, on a fait du mal à quelqu'un. Ma foi, en fumant, vous faites du mal à vous-même, c'est pas très bien, mais bon, voilà. Et donc, apprenons parfois pourquoi nous n'avons pas cette assurance devant Dieu ou cette assurance devant les autres pour le témoignage. C'est parce que peut-être nous ne sommes pas en accord avec nos convictions profondes. Alors, c'est ce qu'on dit parfois, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, répond-on ironiquement à ceux qui prétendent donner des conseils. Je racontais hier, les anciens, peut-être, j'ai oublié son nom, il y avait un vieux cardiologue, mais qui était vraiment énorme. Et un jour, j'ai un ami qui se portait très bien. Il va voir ce cardiologue, dit « Oui, vous feriez bien de m'écrire. » Et il lui a répondu « Vous pouvez me donner votre recette, docteur ?» Donc, vous voyez, on perd toute autorité, et quand on dit quelque chose, on n'est pas capable de faire soi-même, quoi. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on doit prendre conscience en tant que chrétien. Aussi,
un homme à qui on présentait l'évangile disait « Vos actes parlent plus fort que vos paroles ». On peut venir avec des bonnes paroles, mais si nos actes ne sont pas en accord, ces paroles perdent toute pertinence, toute autorité. Autrement dit, la maturité, le niveau de spiritualité d'un chrétien, et c'est un petit peu à ça que je veux arriver ce matin, ne dépend pas seulement de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, de la parole de Dieu, mais de ce que ce chrétien est capable de mettre en pratique. Alors, un chrétien qui débute dans la foi, et qui au fur et à mesure qu'il grandit, met en pratique ce qu'il apprend, est beaucoup plus mature spirituellement qu'un vieux chrétien qui sait plein de choses et qui ne les met pas en pratique. Prenons ce jeune chrétien-là, tout jeune, tout naïf, il est en train de découvrir la Bible, et chaque fois qu'il découvre quelque chose dans la Bible, il le met en pratique. Enfin, presque chaque fois. Il y a une petite différence entre ce qu'il pratique et ce qu'il sait. Mais voilà, au fur et à mesure, ça suit, quoi. Et puis, ce jeune chrétien est en admiration devant un vieux chrétien, mais qui connaît la Bible par cœur. Alors, il admire ce vieux chrétien, mais quand on voit ce que ce vieux chrétien met en pratique de ce qu'il sait, c'est même pas la moitié de ce qu'il a appris. Et si on voulait comparer le niveau spirituel des deux, on s'aperçoit que le jeune chrétien, finalement, est d'un niveau spirituel plus élevé que lui. Parce que même s'il ne connaît pas beaucoup, tout ce qu'il sait, il le met en pratique. Tandis que le vieux chrétien, oui, il connaît la Bible par cœur, mais il ne met presque rien en pratique. Donc, il est toujours d'un niveau spirituel inférieur. Rappelez-vous, on avait commencé ce culte par la lecture, là, qui est le plus grand, les apôtres, qui est le plus grand parmi nous. Et Jésus leur a dit de redevenir comme des petits-enfants. Parfois, vous savez, on peut juger les gens à ce qu'ils savent, et en fait, le Seigneur, lui, c'est pas ce qu'ils savent que le Seigneur voit, c'est ce qu'ils mettent en pratique. Et le Seigneur ne nous juge pas sur ce que l'on sait, mais sur ce que l'on met en pratique. Dans le fond, comme je disais tout à l'heure, plus on sait, plus on est responsable de ne pas mettre en pratique ce qu'on a appris. Vous aurez remarqué que le jeune est plus souriant que le vieux. Bon, enfin, ça, c'est un détail. Cela nous rappelle donc le contingentement de divers niveaux de maturité. Rappelez-vous, on peut être très bon moralement dans certains domaines et pas dans d'autres, mais c'est pareil dans le domaine spirituel. Et à certains points, au niveau spirituel, on peut être bon, mais d'autres, on est complètement nul. Voilà, il y a certaines personnes qui peuvent faire preuve de beaucoup d'empathie pour les autres, etc., mais qui sont dans d'autres domaines resteront tout à fait enfantins. Autrement dit, on peut être un vieux chrétien tout en restant un bébé spirituel, et inversement, on peut être un bébé spirituel qui atteint un certain degré de maturité. Alors faisons attention, cet infantilisme n'a rien à voir avec la parole de Jésus qui recommande de se convertir et de devenir comme des petits-enfants. Devenir comme un petit enfant, c'est avoir la simplicité de l'enfant, c'est pas forcément devenir gaga, la sénilité, c'est pas, comment dirais-je, redevenir un enfant. Oui, on dit qu'on retombe en enfance, mais dans le mauvais sens du terme, ça veut dire qu'on devient gâteux. Se convertir, devenir comme un petit enfant, quand Jésus dit ça, il parle de l'absence de maturité morale et spirituelle des petits-enfants, dans le sens, il ne parle pas de l'absence de maturité chez les enfants, mais il parle plutôt de leur dépendance vis-à-vis du Seigneur Jésus. Si vous vous souvenez, quand on avait parlé des premiers stades, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je serai puni, est-ce que je serai récompensé, là l'enfant il perçoit les choses par rapport à ses parents ou à l'autorité immédiate, quoi. Ça peut être l'institutrice à l'école, mais en général c'est les parents, et donc je peux pas. L'enfant pouvait regarder quand il est petit, il se prépare à faire quelque chose et puis il regarde sa mère. Vous avez déjà remarqué ça, et
il va faire quelque chose de nouveau, mais il va regarder sa mère pour voir si elle l'encourage ou si elle fait les gros yeux. Tu peux pas. Ouais. Et quelque part, le Seigneur nous invite à faire la même chose, mais vis-à-vis de Dieu. De pouvoir toujours nous référencer à Dieu. Quand j'étais jeune, l'instituteur, qui est un brave vieux monsieur, très bon chrétien catholique, qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs, il m'a aidé à aimer le Seigneur très tôt, mais il me donnait un conseil tout simple, il disait toujours, avant de faire quelque chose, demandez-vous ce que Jésus ferait. Et j'ai toujours retenu ça, parce que je trouve que c'est un bon système. C'est naïf, vous allez me dire, c'est naïf, mais ça marche. Et je vous assure, ça marche même de façon redoutable. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait que Jésus ne ferait pas. Donc, ce conseil, je trouve, qui était accessible à l'enfant que j'étais à l'époque, je devais avoir peut-être une dizaine d'années, mais j'étais bien capable de comprendre ce que ça voulait dire. Est-ce que Jésus ferait ce que j'ai envie de faire, là ? Et comment il ferait ? Il le ferait pas. Et de pouvoir être dépendant de Dieu. Et en fait, la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était quoi ? Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'aurez plus besoin de Dieu pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous pourrez décider vous-même de ce que vous avez à faire. Voyez ? Et ça, c'est le drame de l'humanité. C'est que dès le moment où l'humanité a voulu décider de son propre destin d'elle-même, elle nous a conduit dans le désastre. Et ça continue jusqu'à nos jours, pire que jamais peut-être. C'est-à-dire nous comporter à l'inverse de nos premiers parents, qui, à l'instigation du diable, ont voulu décider eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est spirituel ou de ce qui ne l'est pas, si on veut revenir à ce que nous partageons ce matin. Ce qui est aussi l'attitude de l'ensemble de l'humanité, d'où la nécessité de Jésus qui dit « il faut vous convertir » et devenir comme des petits-enfants. Pourquoi il faut se convertir ? Parce que la plupart du temps, nous sommes l'objet de leurres de la part de l'adversaire. L'autonomie morale, on en parlera la semaine prochaine, où je parlerai de l'autonomie, de l'antinomie et de l'hétéronomie. Enfin, ça paraît un peu compliqué, mais vous verrez, c'est très simple. Mais l'autonomie morale, ça veut dire, ça, on comprend bien ce que c'est. Je décide moi-même de ce qui est bien ou mal. C'est un leurre que Satan nous jette à la figure et auquel Adam et Ève ont mordu tout de suite à l'hameçon, je dirais. C'est pour ça que je vous ai mis un bel hameçon en forme de mouche, là, parce que c'est ce que font les pêcheurs. Quand on parle de leurre, à la pêche, on lance quelque chose dans l'eau qui ressemble à un insecte. Alors bien sûr, la truite, elle vient gober la mouche, et puis elle gobe l'hameçon en même temps, bien sûr. Et donc, je dirais que cette tentation de toujours vouloir décider moi-même ce qui est bien et ce qui est mal, c'est un piège parce que si je n'ai pas une référence qui est celle de Dieu et de sa parole, je risque de mordre à l'hameçon que me tend l'adversaire. L'apôtre Paul le confessera, pourtant ce n'est pas n'importe qui, dit l'apôtre Paul, mais il dit « Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. » L'apôtre Paul ici confesse tout simplement qu'il y a ce conflit en lui. Bien sûr, il voudrait plaire à Dieu, mais il y a toujours cette volonté qui est liée à sa personne. Il parle de ses membres, enfin on se comprend, c'est pas lié à ses doigts de pied ou à ses oreilles, mais je veux dire, il parle de son corps physique là, qui le pousse à vouloir être indépendant de Dieu. Et ce conflit entre dépendre de Dieu, être indépendant de Dieu, c'est ce que Jésus nous conseille de faire en redevenant comme un petit enfant, en acceptant d'être dépendant du Seigneur.
Dimanche prochain, nous verrons donc qu'il existe une incompatibilité totale entre trois autorités morales ou spirituelles. On verra. C'est l'autonomie. J'ai coupé le mot en deux parce que nomos en grec c'est la loi. Hein. Auto, la loi, je cherche ma propre loi. Hein. Donc je définis moi-même la loi morale à laquelle je veux me soumettre ou aux lois spirituelles. L'hétéronomie, l'hétéro c'est l'étranger, la loi de l'étranger. Le pouvoir étranger, nous savons que c'est l'adversaire, c'est le diable, c'est le malin, qui m'impose sa propre loi morale, comme il l'a fait avec nos premiers parents. Et la théonomie, théo, on sait bien que c'est Dieu, théos, un Dieu, la loi de Dieu, l'autorité de Dieu me propose la loi morale que Jésus nous a révélée et qu'il a résumée dans cette parole, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie pour nous. Voilà, c'est ça sera le programme pour la semaine prochaine. Donc pour l'heure, revenons à une chose toute simple que nous avons vue aujourd'hui, c'est que savoir c'est bien, mais faire c'est mieux. Et rappelez-vous une autre parole de Jésus. Jésus leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais Jésus, ça revient continuellement, je dirais, dans ses enseignements. Il faut écouter, mais une fois qu'on a écouté, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne met pas en pratique. Donc si nous voulons faire partie des frères et sœurs du Seigneur, nous devons l'écouter, mais ce que nous avons entendu, compris, il faut le mettre en pratique, sinon on est en conflit avec la nature que le Seigneur veut nous inculquer, cette nature spirituelle qui est semblable à lui, qui dit tout le temps, je suis dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Jésus avait assumé ça pleinement. Il était venu dans le monde pour faire la volonté de son Père, point barre, et c'était très clair pour lui, cette dépendance de son Père céleste en tant qu'être humain, bien sûr pas en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'être humain. Voilà, je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te demander ce matin cette grâce, Seigneur, de pouvoir être conforme, Seigneur, et cohérent dans notre vie chrétienne. Tu vois que très souvent, Seigneur, nous nous contentons de connaître, de savoir, et nous sommes comme des enfants qui disent « je sais », mais est-ce que nous faisons ? Oui, Seigneur, je parle pour moi le premier, c'est vrai que bien souvent nous savons, mais nous avons bien du mal, Seigneur, à entrer dans la pratique de ce que nous connaissons, de ce que tu nous apprends dans ta parole. Seigneur, la grâce que nous te demandons, c'est de pouvoir non seulement grandir, de ne pas rester dans une sorte d'infantilisme où nous divisons la Bible en tu peux pas, mais de pouvoir rentrer, Seigneur, dans cette relation qui est celle de l'amour, où la seule règle qui demeure finalement, c'est d'aimer. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, aimer le Seigneur notre Dieu de toute notre aide, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir apprendre, Seigneur, à devenir pleinement adulte en agissant en fonction des autres et non pas seulement en fonction de nous-mêmes, en pouvant nous projeter, Seigneur, dans l'autre pour lui faire du bien et ne plus lui faire du mal. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus notre Seigneur.